Le plus souvent, l'homme pêche parce qu'il se met à la place de Dieu. Nous devrions toujours nous rappeler que l'homme a été créé pour Dieu et non Dieu créé pour l'homme. Chers frères et sœurs, Salve Maria! Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, présenté par saint Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Ici, le Seigneur va nous avertir du grand danger, du danger subtil de mettre la pratique de la loi à la place de Dieu. L'épisode d'aujourd'hui de la vie de Jésus commence avec l'entrée du Seigneur dans la synagogue le jour du sabbat, en accomplissement de la loi de Moïse. Parmi les personnes présentes dans la synagogue se trouvait un homme dans le besoin, décrit par saint Marc comme ayant la main desséchée. Maintenant, quelqu'un avec un tel handicap était très certainement incapable de travailler et donc aussi incapable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Donc, sa guérison était très urgente. Saint Marc dit que tout le monde dans la synagogue, donc, avait les yeux fixés sur le Seigneur. Et les pharisiens, surtout, l'observaient très attentivement, parce qu'ils voulaient voir s'il guérirait l'homme handicapé un jour du sabbat. Or, les pharisiens, ces méchants docteurs de la loi, observaient bien sûr Jésus pour l'accuser. Ceux-ci étaient des gens méchants. Il est vrai que le deuxième commandement de la loi de Moïse ordonnait de sanctifier le sabbat. Il était donc interdit par Dieu de travailler le samedi. Mais les pharisiens avaient inventé de guérir quelqu'un équivalait à travailler. Et pour cette raison, ils enseignaient qu'il était interdit de guérir le jour du sabbat. Dans tout ce cadre, Jésus leur pose donc une question qui démasquera leurs fausses intentions et leur fausse interprétation de la loi, qui est évidemment mue par l'orgueil et l'envie. Donc, Jésus dit: « Viens te mettre là devant le monde. » Et s'adressant aux autres, il leur dit: « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Et pour compléter ce que Jésus vient de dire, en signe d'amour et de miséricorde pour l'homme handicapé, le Seigneur ordonne donc à l'homme, à la main desséchée: « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Ce miracle, cet acte de bonté et de miséricorde de la part de notre Seigneur, attise l'envie des pharisiens, qui se mettent aussitôt à conspirer pour trouver un moyen de le mettre à mort. Quel était le problème avec ces pharisiens? Leur problème, c'était l'envie, l'orgueil et une fausse interprétation de la loi de Moïse où ils se sont mis à la place de Dieu. Ils n'étaient pas intéressés, ces pharisiens, à servir la loi de Dieu, mais seulement intéressés à se servir eux-mêmes. Ils ne mettaient pas la loi de Dieu au centre de leur vie, mais se mettaient eux-mêmes au centre de leur vie. Et nous sommes appelés à fixer nos yeux sur Dieu, et non sur le doigt de la personne qui pointe vers Dieu. Notre Seigneur est venu proclamer l'évangile du salut. Jésus ne repousse ni ne critique la loi de Moïse. Il se conforme lui-même à la loi en assistant au service dans la synagogue, le jour du sabbat. Mais ce que Jésus critique, c'est la version légaliste de la loi, qui ne laisse aucune place au Seigneur de la loi et de la miséricorde. Nous n'avons pas été créés pour adorer le sabbat, mais nous avons été créés pour adorer le Seigneur du sabbat, en nous mettant à la place de l'homme à la main desséchée, qui se tient devant notre Seigneur. Apprenons à toujours tendre la main vers Jésus, afin qu'il nous guérisse de toute envie et de tout orgueil, et que Notre-Dame
nous protège de tous les mauvais docteurs de la loi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!